Bonjour à tous. Bienvenue à Lingopie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous apportons les principales nouvelles de ce mercredi 19 février 2025. Commençons par les nouvelles des États-Unis. Léonard Peltier, libéré après une commutation. L'activiste autochtone. Léonard Peltier va être libéré après une commutation de sa peine de réclusion à perpétuité pour les meurtres de 2 agents du FBI en 1775 par l'ancien président Biden. La querelle d'Elon Musk avec 60 minutes. Elon Musk s'engage dans une bataille controversée avec 60 minutes, soulevant des inquiétudes sur les droits des médias, le contrôle et les conséquences potentielles pour le journalisme d'investigation. Les drones de la CIA espionnent les cartels de drogue. La CIA a mené des missions secrètes par drone au Mexique sous l'administration Trump pour surveiller les activités des cartels de drogue, révélant des efforts importants pour combattre le trafic de drogue. La décline de l'administration du maire de New York. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, rencontre des dirigeants d'État alors que le maire Eric Adams fait face à un nombre croissant de départs dans son administration malgré un soutien en baisse. Ryan Reynolds brille dans le spécial SNL. Lors du spécial 50e anniversaire de Saturday Night Live, Ryan Reynolds a abordé avec humour ses combats juridiques en cours, montrant son talent comique au milieu de sujets sérieux. Passons maintenant aux dernières nouvelles du Royaume-Uni. Les factures d'énergie au Royaume-Uni vont augmenter. Prévision d'une hausse des factures d'énergie de 85 livres par an, alors que la Cornouaille prévoit une augmentation du plafond des prix juste au moment où les mois plus chauds arrivent, impactant les ménages à travers la nation. Thames Water obtient un soutien financier de 3 milliards de livres. Thames Water obtient un soutien financier après un jugement de cour, au milieu des inquiétudes sur la durabilité de la société, affectant un quart de la population du Royaume-Uni et des milliers d'employés. Passons maintenant aux nouvelles du Canada, sauveteur du crash d'avion de Toronto. Un vol Delta a atterri en urgence à Toronto avec des résultats miraculeux de survie pour tous les passagers. Les enquêteurs examinent actuellement les causes de l'incident. Le taux d'inflation du Canada atteint 1,9%. Le taux d'inflation du Canada a augmenté à 1,9% en janvier, suscitant des discussions sur les pressions sur le coût de la vie et les implications potentielles pour l'économie et les dépenses des consommateurs. Continuons avec les nouvelles d'Australie et de Nouvelle-Zélande. La presse politique sur Albanese grandit. Anthony Albanese est confronté à un intense examen concernant des réductions limitées des taux d'intérêt, alors que les Australiens demandent un soulagement financier substantiel au milieu de défis économiques. La controverse touristique de la Nouvelle-Zélande. La poussée de la Nouvelle-Zélande pour l'unité touristique a suscité des réactions négatives, avec des critiques de la part des dirigeants de l'opposition concernant les conséquences sur les communautés locales et leurs efforts de durabilité. Enfin, avec les nouvelles internationales, Shakira reprend sa tournée mondiale au Pérou. Après une brève maladie, Shakira est de retour sur scène, reprenant sa tournée mondiale avec un concert très attendu à Lima, Pérou, ravissant ses fans. Charge d'espionnage en Iran. Un couple britannique, Craig et Lindsay Foreman, fait face à des accusations d'espionnage en Iran lors de leur voyage autour du monde. Les accusations ont soulevé des préoccupations internationales et des implications diplomatiques. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.